des volumes. D'accord? Alors là, on veut savoir c'est quoi le volume d'un parallélépipède rectangle. Le parallélépipède rectangle possède 3 dimensions, ce qu'on appelle la longueur, la largeur et la hauteur. Donc le volume d'un parallélépipède est égal à longueur fois la largeur fois la hauteur, c'est-à-dire la surface de la base fois la hauteur, c'est-à-dire volume égale longueur fois largeur fois h. Le volume d'un cube, d'accord? Alors si on a un cube, on dit ses côtés, ou bien arête, c'est l'arête, à la puissance 3. C'est A fois A fois A. D'accord? Voilà le volume d'un cube. Alors si on a par exemple un prisme droit, alors pour le prisme droit, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça c'est la hauteur. D'accord? Alors ça c'est la base. D'accord? Alors pour le prisme droit, le volume, on dit est égal à la surface de la base fois la hauteur. D'accord? Même ici, longueur fois largeur, ça veut dire c'est quoi? C'est surface de la base fois la hauteur. D'accord? Voilà pour le prisme droit. La même chose pour le cylindre. Quand on a un cylindre, donc voilà sa hauteur. D'accord? Et ça, c'est le rayon de la base. Donc, le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. C'est-à-dire quoi la surface de la base? La surface de la base, c'est un disque. Donc, c'est rayon au carré fois pi. Ça, c'est la surface de la base fois la hauteur. C'est h. D'accord? Voilà. Donc là, comment on calcule? Donc, si tout solide, alors tout solide, chaque solide, tout solide, qui a deux bases superposées, son volume est égal à la surface de sa base fois sa hauteur. D'accord? Alors voilà les cas des solides qui ont de surface de base superposées. D'accord? Le parallélépipède rectangle, le cube, le prisme et le cylindre. Par contre, là, on va voir autre chose. Par contre, les solides qui n'ont pas de base superposée, donc ce solide, il n'a pas de base superposable. D'accord? Il a juste un sommet et une base. D'accord? Alors, le volume de cette pyramide, volume de la pyramide, donc ici le volume, égal à quoi? Égal à la surface de la base, toujours, fois la hauteur, mais on divise par 3. D'accord? On divise par 3, donc là, on peut faire une activité pour voir pourquoi on a divisé par 3, parce qu'on a déduit ça à partir d'un parallélépipède rectangle, d'accord? Dans un parallélépipède rectangle, si je choisis un sommet, à partir de ce sommet, je peux partager le volume du parallélépipède rectangle à partir d'un sommet, on la somme de 3 volumes de pyramides qui ont les mêmes dimensions et tout, et le même volume. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va diviser par 3. Donc égal surface de la base fois la hauteur divisé par 3. La même chose pour le compte de révolution. Pour le compte de révolution, c'est la même chose. On a un sommet. Ça à la base, il est un disque. Son centre, c'est O. Donc voilà la hauteur. D'accord? Ça, c'est
la hauteur H. D'accord? Alors ici, le volume égale à quoi? Égale à la surface de la base. Ici, la base, ici, c'est un quadrilatère, donc il faut voir à quoi ressemble cette base. C'est un carré, vous savez calculer la surface d'un carré, la surface d'un parallélogramme, la surface d'un losange, la surface d'un rectangle. Donc tout dépend de la base. Alors, ici, je sais calculer là. Donc si le rayon, ici c'est R, donc ici le volume égale la surface de la base. La surface de la base, c'est rayon, fois rayon, c'est-à-dire R au carré, fois pi. Voilà la surface de la base. Fois la hauteur, que je dois diviser le tout par 3. D'accord? Donc voilà le volume d'un cône de révolution.